de plus en plus, je commence à trouver la joie de l'entendre. C'est un bon prédicateur, un bon homme. Il ne crie pas comme moi. Il parle doucement, mais il est profond, il est précis. Je l'aime tellement. C'est une bénédiction pour moi dans cette église. Vous savez, Valérie est parmi des gens dont j'ai partagé la vision. Je vais commencer une église ici. C'est parmi les premières personnes. Et le jour où j'ai rencontré sa femme, je priais avec elle. Sa femme m'a regardé. Elle m'a dit, toi tu es un homme de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu ici, mais toi tu es un homme de Dieu. Et depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais quitté. Je lui dis toujours, votre place c'est ici. C'est ici que Dieu veut à ce que vous grandissiez dans l'enseignement. Aujourd'hui, quand je le vois tellement à l'aise à la chair en train de parler, on a fait du chemin. Et il est très profond dans sa parole. Le dimanche prochain, lui-même va répondre à cette question-là. Si l'Église verra ou ne verra pas le temple et l'Antichrist. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah ben, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc cela veut dire, le bien-aimé dans le Seigneur, en Israël, il y a un nouveau souverain sacrificateur qui est nommé. Et, comme le frère disait, on a un nouveau sacrificateur, on a un sacrificateur, un souverain sacrificateur au ciel, et ils ont nommé aussi leur souverain sacrificateur. Donc on a maintenant deux souverains sacrificateurs. Un au ciel et un pour eux. Dis avec moi, l'un va tomber. Ce n'est pas celui qui est au ciel. Celui-là va tomber. Donc comme le frère disait, c'est pour nous dire que nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi toute cette organisation? Pour que l'Antichrist apparaisse. L'Antichrist va aller au temple et ce temple-là doit être fonctionnel. C'est sérieux, mes amis. Toi, tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Pour venir à l'église, il faut que les gens te supplient. Je crains pour toi. Dis à ton voisin, je crains pour toi. Dis-lui encore, je crains pour toi. Les choses sont tellement avancées comme ça. Toi, tu es en train de tâtonner. Ah, mais moi, je crains pour toi. Un jour, tu entendras que nous, on est partis, tu es resté. Hein? Quand nous, on chante les choses d'en haut, là, Dieu nous trouve en train de chanter les choses d'en haut, là, on est parti. Toi, tu es en train de ronfler. Tu te réveilles comme ça, on dit, tes frères, là, ils sont partis. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi on va parler des prémices. On va parler des prémices. Je vais vous dire le secret qui se cache derrière les prémices, le premier-né. Amen. Est-ce que vous voulez entendre ça? Amen. Amen. Je vais appeler mon frère Marcos. Venez mon frère Marcos. Alléluia. Le frère Marcos, c'est notre bien-aimé de l'église de Paris. Je vous ai dit qu'on a commencé une œuvre à Paris. Donc voilà, de temps en temps, le bien-aimé Marcos et puis le bien-aimé Loïc vont venir pour nous partager la parole de Dieu, ainsi de suite. Amen. Notre bien-aimé Marcos, il est marié. C'est un beau gars, hein? Regarde. C'est un jeune homme fougué, beau gars. Le jeune, à la fin, ne partez pas si vite. Il va vous dire un mot. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est un beau gars, c'est un homme fougué qui aime Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa charmante Alexandrine. Sœur Alexandrine, voilà, elle est là. Elle est collée, cimentée. Elle bouging, no bouging. Donc, elle est très attachée là, bien à sa place avec son mari. Et puis, leur enfant, Noémie, Mimi. Voilà, Noémie, Mimi. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour Noémie, Mimi? Et voilà. Voilà, elle est contente. Donc, notre bien-aimé va s'entretenir pendant un moment avec nous. Est-ce que vous voulez écouter? Amen. Laisse ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, parle-moi, bénis ce moment. Alléluia. Merci pour ce moment de partage. Alléluia. Au sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament? Le droit d'aînesse, c'est le privilège accordé au premier-né de la famille. C'est en quelque sorte le plus vieux
de la famille. Amen. Amen. Donc nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament. Je vous laisse ouvrir vos Bibles. Dans Deutéronome 21, le passage 15, 17. Verset 15, 17. Une petite question juste avant. Qui est l'aîné de la famille ici? Amen. Ok. Quelqu'un pour la lecture? J'ai pas vu les aînés de la famille là. Ils sont où? Allez, montrez-vous. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Amen. Le consulti. Quelqu'un là? Deutéronome 21. Voilà. Versets 15 à 17. Tout le monde là? Je lis au nom de Jésus. Amen. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né ne soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qui aime, à la place du fils de celle qui n'aime pas, et qui est le premier-né. Amen. Verset 17. Mhm. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion d'eau, car le fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Donc, les prémices de sa vigueur, les prémices, ce qui vient en premier de sa vigueur, son honneur. Donc, ici, qu'est-ce que nous explique la Bible? Elle nous dit que si un homme aime une femme, mais que l'aîné appartient à la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas lui donner le droit d'aînesse, selon la loi. Amen. Donc, ici, le droit d'aînesse ne dépend pas des humains. Il dépend de Dieu. C'est un droit de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui est l'aîné. Et on verra dans un passage de la Bible, dans Exode 23, 19, que je vais lire cette fois-ci. Amen. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices. Dis avec moi, les prémices. Les prémices. Des premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire un chevreu dans le lait de sa mère. Donc les prémices, les premiers produits consacrés à Dieu. Tout ce qui est premier est consacré à Dieu et pour Dieu. Dieu aime ça. Amen. 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 Nous allons lire un autre passage dans Exode 12. Exode 12, le verset 29, qui nous parle des plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, bien aimés dans le Seigneur. Exode 12, 29. Tout le monde a sa Bible? Amen. Père Valérie, tu veux lire? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, et au premier-né des animaux. Amen. Amen. Donc, je vous raconte le contexte. On est en Égypte et Moïse veut faire partir le peuple d'Israël d'Égypte. Non, Dieu passe par Moïse pour faire partir le peuple d'Égypte. Amen. Et Dieu va envoyer son destructeur. Vous voyez? Et il demande au peuple d'Israël de mettre du sang sur les linteaux des portes et sur les poteaux des portes. Amen. Ainsi, quand Dieu va envoyer le destructeur, il ne passera pas dans la maison de son peuple. Amen. Et donc là, on peut voir aussi que Dieu a choisi non pas tous les enfants, mais les nouveau-nés. Vous voyez l'importance? Les nouveau-nés des animaux aussi. Vous voyez? Donc, s'il s'attaque à quelque chose d'important, de l'héritage, vous comprenez? Amen. Nous allons lire un dernier passage dans Genèse 25.
du verset 29 à 34, et vous allez voir que aussi, on pouvait dans l'Ancien Testament perdre son droit d'aînesse. Amen. Quelqu'un a la parole? Quelqu'un veut la parole? Quelqu'un lit? Genèse 25, 29. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Amen. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'en prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répond, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jurez-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Amen. Donc, on peut constater qu'on peut perdre son droit d'aînesse. Vous voyez ici, Ésaü a méprisé ce que Dieu lui a donné. Pour un repas de lentilles. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Donc, ne méprise pas ce que Dieu te donne. Si Dieu te donne quelque chose, vas-y. Si Dieu te donne un travail et tu penses ne pas avoir les qualifications nécessaires, fonce. Si Dieu te donne un ministère, prends-le. Prends-le. Amen. Amen. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Ruben. Ruben, fils de Jacob, qui a perdu son droit d'aînesse aussi, par le péché. Il a connu la concubine de son père, et il a déshonoré la couche de son père, Jacob. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardé pour lui. Il l'a gardé pour lui jusqu'à son lit de mort. Et à son lit de mort, au lieu de bénir Ruben, il ne l'a pas fait. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Amen. Amen. Donc quand Dieu te donne quelque chose, saisis-le. Si tu penses ne pas réussir, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ici au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu te donne, tu vas l'attraper. Tu ne le lâches pas. Tu ne le lâches pas. Tu le saisis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons vu l'Ancien Testament, ce que nous disait la loi. Et maintenant, nous allons voir ce que le droit d'aînesse, comment il s'accomplit dans le Nouveau Testament. Pour ça, j'accueille notre cher frère, le pasteur Blaise. Amen. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Qui a été béni ce matin? Acclame Dieu. Alléluia. Acclame Dieu, encourage bien le frère. Amen. C'est sa première fois qu'il va prêcher dans une église comme ça. Et je savais que ça allait être très court. Parce que toutes les personnes qui prêchent pour la première fois, ça a été toujours court. Et je me rappelle du frère Valérie, au début aussi, il était comme ça. Mais maintenant, il peut prendre le temps qu'il veut. Hein. Il est très à l'aise. Et c'était très encourageant. Les droits d'aînesse, c'est un don que Dieu donne. Moi, je suis l'aîné de la famille. Je vous dis, les droits d'aînesse ont une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Mais les droits d'aînesse, ce n'est pas seulement être forcément l'aîné, mais c'est aussi tout le droit que Dieu te confie par ses talents, par tout ce que Dieu te donne. Ne le perds pas. Et nous avons vu deux façons où les gens peuvent perdre les droits d'aînesse. La première façon, c'est quelqu'un peut vendre lui-même son droit d'aînesse. Il va mépriser les droits d'aînesse. Mes amis, vous vous rendez compte que pour un repas de lentilles, et Ésaü, il a vendu. Hein. Et Jacob, il était très malin. S'il avait dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ah ben, je te vends, tu peux prendre. Ça n'allait pas avoir de l'impact. Mais il lui a fait faire quelque chose. Vous savez ce qu'il lui a fait faire?
qu'est-ce qu'il lui a fait faire, qui est entré en action, qui a validé ça devant Dieu? Vous savez ce qu'il a fait faire? Non, 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 non. Il y a un acte qui s'est passé là. Hein? Non, 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 non. Il a promis. Quoi? Il a promis. Non pas il a promis, il a fait quelque chose, un acte. J'irai, dis avec moi, j'irai. J'irai veut dire prendre Dieu à témoin. Prendre un engagement devant Dieu. Jacob lui a dit, tu veux me vendre ton droit de naissance? Tu es sûr? Jure devant Dieu. Il dit, je jure devant Dieu, je te vends le droit de naissance. Dieu aussi au ciel, il a fait quoi? Il a accepté. Et quand leur papa Isaac veut bénir, Jacob, qui avait déjà l'idée qu'il avait pris le droit de naissance, il a fait tous ces magouilles là, il est allé. Et le Seigneur a fait que Isaac ne se rende pas compte. Parce que déjà Ésaü l'avait vendu. Et Jacob est parti avec les droits de naissance. Après, Ésaü est en train de pleurer. Ah, papa, tu m'aimes pas, tu m'as vendu. Mais toi-même, tu avais déjà vendu à cause de lentilles, à cause d'un repas. Combien de jeunes filles se vendent à cause d'un téléphone iPhone? Combien de personnes se vendent au diable parce qu'on a promis une voiture? Parce que là, c'est souvent, il s'est vendu. Il y a des gens qui se vendent pour un pain. Chez moi, au pays là, les gens se vendent pour un shawarma. Vous savez, un shawarma? Un petit sandwich là, bien fait. On le vend en fil. Voilà. Les gens se vendent pour ça. Avec un coca qu'on a mis le citron dedans. Un shawarma coca qu'on a mis le citron, ça va finir à l'hôtel. Il m'a amené au restaurant, un coca, shawarma, tout. On se vend. Et deuxièmement, l'autre a perdu les droits de naissance à cause du péché. Le péché peut te faire perdre les droits de naissance. J'ai aimé ça, mon frère. Ribin, il a couché avec la femme avec la concubine de sa femme, de Jacob. Jacob, il en a gardé pour lui. Il dit, toi, mon fils, tu couches avec ma concubine. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. On arrive le moment de la bénédiction. Le moment où Jacob doit commencer à bénir ses enfants. Et là, il lâche. Il dit, Ribin, tu ne prendras pas la primauté sur ma famille. Parce que tu as sué ma couche. Pas de bénédiction pour toi. Et vous savez qu'il y a la bénédiction pour prendre le leadership des enfants de Jacob. C'est qui? Judas. Et Joseph, qui était l'enfant bien-aimé, il en a reçu combien? Double portion. C'est le seul enfant de Jacob qui a reçu combien? Par qui? Manassé et Ephraïm. Qui sont demi-pourcent, 50% israélites, 50% africains. Alors vous savez que les Africains sont dans les Juifs. Ah, vous ne savez pas? Les Africains sont dans les Juifs. Par la tribu de Manassé et d'Ephraïm. Parce que Jacob a eu ses deux enfants avec une femme égyptienne, africaine. Vous n'avez jamais su ça? C'est pour cela qu'il y a deux peuples qui est combattu beaucoup dans le monde. C'est le peuple juif et le peuple africain. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en eux. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces histoires du premier-né? Parce que le premier-né a un sens dans la Bible. Si vous comprenez le sens du premier-né dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre cela dans la personne de Jésus. Je lis avec vous dans Romains. On va prendre quelques versets vite fait avant que je puisse boucler ce que mon frère a commencé. Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comment? À l'image de son Fils. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes prédestinés à être quoi? À l'image.
de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est qui? Il est le premier-né d'entre le frère. Le frère, c'est qui? C'est nous. Et notre premier-né, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Hein. Afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Dis avec moi le premier-né. Notre premier-né de la famille, c'est qui? Je dis notre premier-né de la famille, c'est qui? Dans la famille de Dieu, le premier-né, c'est qui? Mais quelqu'un va me poser la question, mais comment lui, il est Dieu, il est aussi le premier-né? Je vais vous expliquer dimanche prochain comment il est Dieu, il est aussi le premier-né. Prenons Romains chapitre 8. Toujours là où nous sommes, les versets 16 et 17. Romains, toujours là où nous sommes, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, nous disons Amen. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Qui est enfant de Dieu? Levez la main. Si tu es enfant, si tu n'es pas enfant de Dieu, lève pas ta main. Si tu es enfant de Dieu, lève ta main. Amen. Donc, si tu es enfant de Dieu, je dis que Jésus-Christ est notre premier-né, n'est-ce pas? Non seulement il est notre premier-né, mais la Bible dit, nous sommes prédestinés à être semblables avec lui, n'est-ce pas? Et non seulement nous sommes prédestinés à être semblables avec lui, mais nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous allons hériter ce que Christ va hériter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, Je dis, nous allons hériter ce que Christ va hériter. Donc si Christ hérite la gloire, nous aussi on hérite quoi? La gloire. Si Christ hérite l'élévation, nous aussi on hérite quoi? L'élévation. C'est pour cela, mes amis, tu es co-héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. C'est fort, mes amis. Là où Jésus entre, moi aussi je dois entrer. Jésus est comme l'aiguille, moi je suis le fil. Il suffit que l'aiguille passe, le fil va faire quoi? Mon frère Paul, quand l'aiguille passe, le fil fait quoi? Là où Jésus est passé, toi aussi tu vas passer. Cela veut dire si Jésus a ressuscité le mort, toi aussi tu peux ressusciter un mort. Si guéri a guéri les gens, toi aussi tu peux guérir. Si Jésus a vaincu, toi aussi tu peux vaincre. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Dans 1 Jean chapitre 3. C'est pour que vous ne dites pas que non, le pasteur il a inventé des versets. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 2. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant qui? Enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh, ya. Dis à ton voisin, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Juliette, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Il continue. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et il dit, et n'est pas... mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Semblables à lui. À lui c'est qui? À Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc en ce jour-là, quand ce que nous sommes va se manifester, tu ne seras pas semblable à ton père, tu ne seras pas semblable à ta mère, tu ne seras pas semblable à ton frère, tu ne seras pas semblable à ta tante, tu ne seras pas semblable à un Congolais, à un Guadeloupéen, tu ne seras pas semblable à un Guyanais, tu ne seras pas semblable à un Français, tu seras semblable à Christ. Amen. Tu auras le langage de Christ. Voilà pourquoi dans quelle église là? J'ai oublié. C'est pour la première fois, on a vu les chrétiens, on les a appelés chrétiens. C'était dans quelle église? Non, pas à Corinthe. Non, c'était pas à Éphèse.
C'était où là? C'était où là? Antioche. Ces filles en Antioche, pour la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ dans le chrétien. Ils ont dit, ils marchent, ils parlent, ils font tout comme le Christ. Non, ils sont chrétiens. Frère, si tu vois quelqu'un dire il est enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, mais il n'est pas comme Jésus-Christ là, prends tes jambes à toi. Fouille. Taille-toi. Ce n'est pas un frère. Un frère doit ressembler à Christ. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Colossiens, regarde ce qui est écrit dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. On va lire dans Colossiens. Oh, Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 18. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Donc Jésus est la tête et nous sommes quoi? Le corps. Le corps c'est qui? C'est l'église, n'est-ce pas? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Écoutez bien ce qui est ici. Il dit, lui, il est comment? La tête. La tête, c'est toujours le premier. Hein? Amen. Et nous, l'église, on est comment? Le corps. Et il répète, il dit, il est le premier-né aussi d'entre les morts. Afin d'être en toutes choses toujours quoi? Le premier. Donc, Dieu a fait que Christ soit toujours le number one. Dis avec moi le number one. Number one. Yeah, number one. Number one. Yeah. Ah, lui, il aime ça. Hein? Il s'est retrouvé dedans. Je l'entends rarement, mais là, il a s'il sauté. Il dit, ouais, Jésus est le number one. En tout. Alléluia. Amen. Tu viens dans la sainteté, Jésus est le number one. Tu viens dans la sanctification, number one. Tu viens dans la puissance, en tout et pour tout, number one. Dis à ton voisin, number one. Romains chapitre 11. C'est pour cela, comme il est le number one, on parle des prémices. Dis avec moi les prémices. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 16. Écoute ce qui est dit. Romains chapitre 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Yamagoshe. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Regardez, en Israël, quand tu cultives le champ, et que le champ a donné tout, avant de récolter, tu vas aller d'abord tirer les prémices, quelques gerbes, tout ce que tu fais. Tu vas avec ça au temple, tu montres au sacrificateur. Le sacrificateur va faire, il va regarder. S'il trouve que les prémices sont saines, il va balancer les gerbes de ton champ devant le Seigneur. Et il agrée ça. Il te dit, va récolter la suite. Donc les prémices sont saines, la suite aussi, les errons. Parce que ça vient du même moule, du même champ. Mais si les prémices n'est pas bonne, les restes du champ aussi. Alléluia. Les prémices est à Dieu. J'ai aimé quand le frère a dit, les prémices sont à Dieu. Mon fils, il a travaillé. Quand il a travaillé, je lui ai dit, mon fils, prends une grande part de ce que tu vas recevoir. Donne à Dieu. Vous savez, nous, quand on a commencé à travailler, là, on a pris tous nos premiers salaires, là, on a donné à Dieu. Hein. Le prémisse. J'ai commencé par Dieu, j'ai donné à mon père. C'est eux qui ont mangé d'abord le premier. Mon Dieu, mon père. Ah, aujourd'hui, dans notre pays de factures ici, prendre ton salaire et donner à Dieu. Le frère va te dire, mais attends, frère, et moi je vais aller prendre mon covoiturage. Comment je vais faire? Comment les devs, tout c'est compliqué là. Mais tout le monde vous dit, il y a des gens qui prennent leur salaire, même pas à 100%. Ils enlèvent juste des charges. Et puis ils prennent ça, ils donnent à Dieu. Pas de courses, pas de magasins, pas de ceci avec le premier salaire. On donne ça à Dieu sur le prémisse. Oh, yeah.
Le prémisse a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la vigueur. Il a parlé de la vigueur de la personne. Le prémisse. Quand tu prends le prémisse, tu manges. Tu as dit tu as mangé le noyau. Comment tu auras des fruits? Toi, tu as mangé le noyau là. Comment il y aura le fruit? Le noyau là, c'est les prémices. Retourne ça à Dieu. La Bible dit que Jésus est les prémices. Mais nous allons voir le prémisse de quoi? 1 Corinthiens. Oh, j'aime ça. J'aime me promener avec la parole. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire le verset 20. La Bible dit: mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Maintenant, Christ est comment? Ressuscité des morts. Il est quoi? Le prémisse de ceux qui sont comment? Donc, avant que les gens qui sont morts puissent revenir à la vie, il fallait d'abord que les prémices. Dieu travaille toujours avec les prémices. Dieu est le Dieu des prémices. Il dit d'abord, il doit y avoir un d'entre vous qui soit ressuscité des morts. Et elle a c'est qui? C'est Jésus. Acclamez Jésus. Dieu m'a dit. J'aime Jésus. Voilà, il dit, alléluia. Il est les prémices. Si aujourd'hui tu mourrais, qu'est-ce qui te fait croire que toi tu seras ressuscité? Parce que le prémisse a été déjà ressuscité. Moi aussi je serai ressuscité. Amen. Qu'est-ce qui fera que quand la trompette sonnera, les morts seront ressuscités? C'est parce que le prémisse a été déjà ressuscité. Donc, comme Jésus a été ressuscité et que nous serons semblables à lui, nous aussi nous serons comment? Ressuscités. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui va nous ressusciter. Amen. Donc ne vous en faites pas pour nos frères qui sont morts. Ils seront ressuscités. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes semblables à lui. Les prémices. La résurrection des morts est assurée. Et quand Jésus-Christ viendra, tout le monde ne mourra pas. Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, nous ne mourrons pas. Alors la Bible dit, notre corps va faire quoi? Va changer. Nous porterons le corps de gloire. Et nous serons tous enlevés. Mais nous ne précéderons pas le mort. Priorité au mort. C'est-à-dire quand Jésus-Christ va venir, la trompette sonne. En même instant, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et nous les vivants, nous sommes transformés tous ensemble. Tout cela, ça s'est fait en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est comme ça. Tout est fait. Fais avec moi comme ça. Il y a des dragueurs ici. Hein. Regarde comment ils font. J'ai vu les yeux. Bon, voilà. Souvenez-vous de ça. C'est la vitesse d'exécution de l'enlèvement de l'église. Vitesse d'exécution de l'enlèvement de l'église. Un clin d'œil. Ceux qui disent là, moi je vais frauder. Moi je vais frauder. Attends, tu vas frauder. Frère, moi je vais frauder. L'enlèvement là, vous préparez-vous. Quand seulement je vais entendre, moi aussi je me prépare. Attends. Tu n'auras même pas le temps. Parce que c'était. Quoi? Ils sont partis. Terminé. Alléluia. Le prémisse. Et quand vous lisez le verset 23. Même chapitre. Mais chacun à son rang, c'est-à-dire chaque personne sera ressuscitée à son rang. Christ comme le prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Il dit chaque personne sera ressuscitée à son rang. Christ a été d'abord ressuscité comme étant le prémisse et nous autres, nous serons ressuscités, enlevés pendant son avènement. Quelqu'un est avec moi? Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Frère, il y a des choses quand tu écoutes, même si quelqu'un te dit, il te suit derrière, tu es belle comme la lune, viens, j'ai besoin de toi. Tu lui dis, arrête de moi Satan, tu veux m'emmener à l'enfer. Je connais celui qui
Alléluia. Mais il y a des péchés on ne connaît pas. On ne connaît pas parce qu'on sait ce qu'on est. Quand tu vois quelqu'un qui aime Jésus, qui continue à vivre encore dans l'impudicité, dans une vie de désordre, dis avec moi, il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Ah, Jésus! Tu vas vivre avec Jésus avec des copains, des copines à côté. Ça ne marche pas. Hein? Tu ne connais pas Jésus? Jésus, quand on l'aime, on se sépare du péché. Quand on l'aime, on se sépare de tout ce qui peut te faire rater l'enlèvement. Quand on aime Jésus, on devient sérieux. Dis avec moi, on devient sérieux. Mais pourquoi toi tu n'es pas sérieux? Sois sérieux. Dis à ton frère, sois sérieux. Dis à ta sœur, sois sérieux, frère. Sois sérieux, frère. Sois sérieux. Deux versets et puis on finit. Apocalypse chapitre 1. Ça, c'est Jésus qui dit. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Les témoins fidèles. Les témoins fidèles. Le premier-né des morts. Et les princes des rois de la terre. Pourquoi la Bible insiste sur le premier-né d'entre les morts? On pouvait dire seulement les ressuscités. Mais on dit les premiers. Quand on dit premier, c'est qu'il y a quoi? Il y a une suite. La première qui est assise là, c'est Yvette. Automatiquement, je vais introduire la deuxième. Si toi, tu n'étais pas dans le plan de la résurrection de Dieu, Jésus-Christ ne devait pas être le premier. C'est parce que toi, tu es dans le plan de la résurrection. C'est pour cela que Jésus est le premier. Il a été enlevé à son rang, à son temps. Et après, c'est toi qui seras enlevé à son temps, à ton rang. Et au finish, tel qu'il est, tel que nous serons. Amen. Jésus sera glorieux, il est glorieux, nous aussi nous serons. Voilà pourquoi il est dit, il est le roi des rois. Qui peut m'expliquer le mot roi des rois veut dire quoi? Quand on dit Jésus est le roi des rois, cela veut dire quoi? De qui le roi là on parle? Le roi des rois. Hein? Vous savez, quand on dit Jésus est le roi des rois, les gens croient comme si on parle du roi Charles. C'est comme si on parle du roi, je ne sais pas moi, Albert Ier, machin. Non, ils ne sont pas concernés dans ces versets. Le roi, c'est nous. Quand le Seigneur viendra, nous régnerons avec lui. Dis avec moi, nous régnerons avec lui. La Bible dit à celui qui est fidèle, je lui donnerai. À celui qui est fidèle, je lui établirai. Il y a d'autres où on dit, ils seront comme des poteaux dans la maison du Père. Vous savez, être un poteau veut dire quoi? Une colonne dans la maison du Père. Vous voyez ces bâtiments ici? Ceux qui tiennent ces bâtiments, ce sont ces colonnes ici qui tiennent. Donc ça veut dire, dans le royaume de Dieu, il y a des personnes qui occuperont des positions stratégiques. Dis avec moi, stratégiques. Ce sont eux des rois. Et Jésus est le roi de tous ces rois-là qui régneront avec lui éternellement. Amen. Oh, tu me méprises, tu crois que je suis rien. Mais laisse-moi te dire que dans le royaume des cieux, j'occupe une position stratégique. Amen. Amen. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Aujourd'hui, on peut me mépriser. Aujourd'hui, personne ne me connaît. Mais ces jours-là, quand le Seigneur nous amènera dans le tribunal de Christ, il m'appellera Blaise, viens. Quand je viens, il dit bon et fidèle serviteur. J'avance comme ça. Il me met une couronne, il me met une robe, il me met une ceinture, il me met la gloire. Et il me dit toi, tu vas diriger toute
l'Europe. Yamago. Je deviens le roi de l'Europe. Et Jésus-Christ au-dessus de moi, le roi des rois. Mes amis, laissez-les régner pour le moment. Tout ce que vous connaissez là, les Trump, les Macron, les machins, laissez-les régner pour le moment. Nous là, très bientôt, nous allons prendre le pouvoir. Amen. Ça ne sera pas un coup d'État. Ça ne sera pas par des révoltes. Ça ne sera pas par des marches où les gens vont avec des drapeaux. Non, viens avec moi, pas comme ça. Le roi va revenir. Il va prendre possession de toutes choses. Il va balayer tout le monde. Et il va dire, je vais établir mon gouvernement. Je vais établir son gouvernement. Et dans son gouvernement là, ce sont des inconnus qu'on ne connaît pas. Et nommé ministre du Bénin, Yvette là c'est qui? Et nommé ministre des Affaires étrangères, et Alexandrie. Dis avec moi, chacun le nouveau gouvernement. Le Seigneur regarde comme ça, il dit, du côté de Côte d'Ivoire, là, je donne à qui là? Il dit, Julien, que tu prends. Alléluia. Yeah. Alléluia. Mais vous savez, les Gabons là, ça nous a fatigué beaucoup. Les Gabons là, ça nous a fatigué comme ça. Hein? Les Pongo, le machin. J'ai dit, bon, allez, ma fille, viens là, je vais te donner le Gabon. Hein? Président du Gabon. Roi du Gabon. Mes amis, moi je ne me contente pas du Congo. Je ne veux pas le Congo. Je veux qu'on me donne l'Europe. Je suis missionnaire ici. Je veux qu'on me donne l'Europe. Mes amis, ne rêvez pas des choses de ce monde. Oh frère, viens me jouer là les choses d'en haut. Viens avec moi les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les choses d'en haut. Nous voulons les choses d'en haut. Dis à ton voisin, je veux les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Je veux les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Dieu va dire à Paul, toi tu vas diriger le Congo. Donc on va voir que non. Paul là, lui il vient d'où? Dis toi tu diriges le Congo. C'est à toi. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait à ses frères, il disait, même si le monde vous rend triste, quand vous allez commencer à penser à ces choses, consolez-vous. Ça c'est une consolation pour nous. Je dis à quelqu'un, ça c'est une consolation. Même quand tu es triste, tu es consolé. La consolation c'est pas les Ferrari. La consolation c'est pas la maison. La consolation c'est la parole de Dieu qui t'assure que tes lendemains sont assurés. Dieu t'assure l'éternité. Alléluia. Ton éternité est garantie. Il y a des gens qui ont des assurances vie. Nous on n'a pas des assurances vie. Nous on a des assurances éternelles. Alléluia. Oh jeune Jean, laisse-moi te dire, vous serez grands dans le royaume du Père. Que personne ne méprise votre jeunesse. Que personne ne vole votre jeunesse. Levez-vous comme des lions. Avancez parce que les choses d'en haut t'attendent. Laisse-moi te dire, le ciel va s'ouvrir. Jésus-Christ il va prendre un cheval blanc. Il va galoper, il va descendre sur le mont des Oliviers. Mais il ne viendra pas seul. Derrière lui, dans ses chevaux blancs, il y a Yvette, il y a Emmanuel, il y a Chris, il y a Nella, il y a Winner, il y a ceci, cela. Même si tu ne sais pas galoper un cheval, je te dis ce jour-là, tu vas galoper un cheval. Même si tu ne sais pas galoper, tu n'as jamais monté un cheval. Ce jour-là, il y a un cheval blanc. Élève ta voix, commence à chanter, à acclamer le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es le roi. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci pour ta force. Oh Dieu, tu es le roi, 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 tu es le roi. Oh alléluia. Yes, hallelujah. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les
Je veux m'accrocher à des choses d'en haut. Alléluia. Je ne veux pas m'accrocher à des choses périssables de ces mondes. Alléluia. Oh Jésus. Oh Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour ta bonté. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour tout. Au nom puissant de Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Aide-nous à s'accrocher. Aide-nous à s'apprêter à des choses d'en haut. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Bénis ces moments. Bénis ces offrandes. Bénis ces libéralités. Bénis tout ce que nous t'apportons. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.